Bonjour! Avez-vous vu passer cette émission, ou en tout cas cet extrait d'émission d'Envoyé spécial, qui nous parle d'une certaine divine, qui dit subir du coup des insultes nazistes de ses voisins depuis la victoire du Rassemblement national, évidemment, aux élections européennes. Donc, alors je vais pas vous montrer la vidéo parce que je pense que je vais avoir des problèmes de droit d'auteur, mais si vous ne l'avez pas vu, en fait, Divine, c'est cette dame qui est... oh, je sais plus trop ce qu'elle fait dans la vie. Elle a des voisins, des blancs, qui apparemment la traitent de bonobo, fait des bruits de singe quand ils la voient, et ce genre de choses. De ses dires. C'est elle qui... Voilà. Alors, ce qui m'avait interpellée, je crois qu'elle est... Attendez, parce qu'il vous insulte, machin, tout ça. Oh, je sais plus où est-ce qu'il... Bon, c'est pas grave. Du coup, quand l'émission commence, ou en tout cas cet extrait, voilà, elle se promène à côté de la maison de ses voisins, et là, tout de suite, elle met en évidence le fait qu'il y a un drapeau français. Elle dit, ouais, bon, il y a un drapeau français, après, voilà, bon, on est en France, forcément, ils mettent le drapeau, enfin, pourquoi? Déjà, ça m'a interpellée, je me suis dit, pourquoi tu mets ça en avant qu'il y a un drapeau français? Pourquoi tu te sens obligé de dire, ouais, il y a un drapeau français, après, voilà, c'est pas grave. Vous savez, le c'est pas grave, qui veut tout dire, qui veut dire enlève ce drapeau français que je ne saurais voir. Déjà là, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Ensuite, un peu plus tard dans la vidéo, il se rencontre avec les voisins, oui, parce qu'ils ont mis une affiche, alors je sais pas là si je peux, voilà, avec Marine et Jordan. Bon, elle dit, ouais, ils ont mis ça exprès vers ma terrasse et tout, bon, pourquoi pas. Voilà, orienté uniquement vers sa terrasse. Ils l'ont posé sur leur mur. Ici, on voit un petit bout du drapeau français qu'elle ne veut pas voir. Donc oui, je disais, ils vont se rencontrer. Donc ça, c'est le monsieur un peu plus tard. Il y a la femme qui, elle, est floutée. Bon. Et du coup, alors ce qui est bizarre, c'est que la divine, quand elle arrive, elle est en mode, vous savez, rictus, tout ça, fière d'elle, d'être suivie pour une émission. Mais dès qu'elle la voit, tout de suite, elle lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en, va-t'en, va-t'en. On comprend que le problème ne vient pas forcément d'eux, et que la voisine, la divine, elle aussi doit beaucoup les chercher, parce que vraiment elle pète un plomb dès qu'elle la voit. Et elle lui dit, ouais, toi tu nous traites de cochons, je crois. Ouais, elle les traite de... En fait, la divine, elle les traite eux de cochons, et les insulte également. Sauf qu'évidemment, dans ce reportage, là c'était écrit tout ça, gna on t'a pas invité, tu dis dégage. Enfin, c'est assez violent, mais dans le reportage, voilà, c'est vraiment Divine qui est la victime, alors que je sais pas, ça sonne vraiment bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Bon, j'ai vu ça passer, ok, j'ai regardé la vidéo, bon, soit j'ai continué ma vie. Mais il se trouve que ça s'est pas arrêté là, parce que il y a une plainte qui a été déposée contre cette dame-là, parce qu'elle dit... attendez, voilà, va à la niche. Elle lui dit va à la niche. Donc cette dame dit à Divine, va à la niche. Et je crois que c'est Dupond-Moretti qui a dit ouais, les insultes racistes, tout ça, ça passe pas. Bon, c'est là que je fais appel à vous. Est-ce que, d'après vous, coupez la vidéo, enfin non, attendez que je pose la question déjà. Est-ce que, d'après vous, dire va à la niche, c'est raciste? J'attends. Réellement. Est-ce que dire va à la niche, c'est raciste? Bon, évidemment que non, ce n'est pas raciste. Mais quand on dit un noir, ça l'est. Quand on dit un blanc, ça l'est pas. C'est les règles. C'est les règles. Bon, du coup, comme elle est noire, on n'a pas le droit de lui dire va à la niche. Et hop, c'est tout de suite, ouais, c'est du racisme, tout ça, on porte plainte. Alors que je ne vois pas du tout. Évidemment, c'est méprisant. Évidemment, c'est rabaissant. Voilà, on ne dit pas aux gens va à la niche. Enfin, c'est... Bon, après, ça a l'effet qu'elle veut que ça ait, que ce soit méprisant et rabaissant. Mais ça n'a rien, strictement rien de raciste. Parce qu'au bout d'un moment, c'est bon, on peut plus rien dire, lol. Enfin, on ne peut plus insulter une personne si elle est noire, ça va tout de suite devenir du racisme. On dit connasse à une... Oh mon dieu, j'ai dit le mot. On dit nonasse à une blanche, ça passe. On dit nonasse à une noire, ça passe plus, c'est du racisme. Enfin, dans ce cas-là, il n'y a plus aucun sens, à rien. Je sais que c'est déjà un peu le cas. Je sais que c'est déjà un peu le cas, mais... Quand
Quand même. Bon, écoutez, voilà, donc propos racistes, hein, apparemment, envers Divine Kinkela, la justice est saisie, déclare Éric Dupond-Moretti, pour qu'il n'y ait pas d'idées racistes. Non, pour qui il n'y a pas d'idées racistes, il y a des infractions. Attention. Il n'y a pas d'idées racistes, il y a des infractions, mais c'est quand même propos racistes, la justice saisie. Essayez de comprendre, hein, voilà, essayez de comprendre la logique de la chose. Ils sont où les assassins de Thomas Fumier? Ah, c'est un délit, enfoiré. Bon, il est fatigant, le Dupond-Moretti, hein, je veux bien croire qu'il cherche à garder sa place de garde des Sceaux, coûte que coûte, mais il commence à devenir asinien. Profitez-en pour faire d'une pierre deux coups. L'affaire Benalla, pardon, on attend toujours. Genre, vous prenez les Français pour des teubés, ça sent le reportage de gauche. Si tu savais. Toi, tu vas partir et puis on va te surveiller, tes clients aussi. Bon, du coup, ici, nous avons Marine Le Pen hein, qui s'est exprimée hein, sur le sujet. Donc, va à la niche, Marine Le Pen remet en doute le caractère raciste des insultes des sympathisants RN. Ce n'est pas raciste de dire va à la niche. C'est raciste, ça devient raciste quand on le dit à un noir, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Là, je m'énerve. Ça n'a pas de sens. Va à la niche, dit un blanc, c'est juste méprisant. Va à la niche, dit un noir, c'est du racisme. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça. Je m'énerve, excusez-moi. Souffle. C'est... Et ils essayent, hein, ils forcent, hein, ils veulent que ça passe comme ça, ils veulent qu'on n'ait plus le droit du tout de se défendre face à des personnes noires ou autres. Enfin, c'est incroyable. Un moment, on ne pourra plus rien dire, mais réellement. C'est-à-dire qu'on se fera insulter, on se fera agresser, harceler ou que sais-je, par des personnes noires, on ne pourra même plus les traiter d'oignons, les traiter d'enfoirés, les traiter de n'importe quoi parce que ça va devenir raciste parce qu'on peut plus les insulter. Mais dans quel monde on vit si on ne peut plus insulter les gens? Mais enfin, je vous le demande. Donc, Mélenchon n'est-il pas alors un peu raciste, hein, BFM TV, parce que, oh bah voyons, oh bah dis donc, Mélenchon a dit lui-même va à la niche à Éric Zemmour. Voilà. Bah, c'est raciste, non? Présidentielle à la niche, vous ne me parlez pas comme un chien, échange houleux entre Mélenchon et Zemmour. Bon, ici on a la vidéo, mais encore une fois, les droits d'auteur, tout ça, parce que bon, c'est la télé, donc ils sont un peu chiants. Alors, je dis un peu, mais non, ils sont extrêmement chiants. BFM TV toujours à chercher un os à ronger pour sauver les macronistes. Qui a eu un doute quand c'est Mélenchon qui dit à la niche le chien. Des heures sombres hein, se préparent avec Macron. On a subi le mépris, l'arrogance et la haine des pauvres. Avec Le Pen, on va souffrir et connaître la haine brute. Oui, BFM TV, vous ne pouvez pas parler de fonds et de projets pour la France. Lorsque le débat est perdu, la calomnie devient l'outil du perdant Socrate. Bon, c'est bien. Bon, du coup, voilà. Quand c'est Mélenchon qui le dit, ah bah ça va, hein. Comme Mélenchon, d'ailleurs, petite parenthèse, hein, quand il disait il y a quelques années « Ouais, je veux pas voir de fantômes dans la rue » en parlant de nanas avec leur voile et leur djellaba et tout ça. Ça passe, hein. Évidemment, ça passe, c'est Mélenchon. Bon, ici, nous avons Jean Messia, du coup, qui remet un petit peu les pendules à l'heure hein, concernant cette... comment elle s'appelait de nouveau? Divine. En disant Allô Arcom FR, hein, la personne présentée dans Envoyé spécial jeudi 20 juin à 21h est Divine Kinkela, donc militante communiste, suprémaciste noire, qui partage Dieudonné et tient des propos anti-blancs, anti-français. Oh bah dis donc. Les journalistes de France 2 qui l'ont interviewé sont des militants de gauche en campagne contre le camp national. Je vous invite à massivement signaler cette émission qui est une insulte à la déontologie journalistique. Oh bah c'est bizarre, hein, on s'y attendait pas. C'est tellement surprenant. Des journalistes qui font ça pendant des élections. Intéressant. Ah ça va alors, c'est bon, elle mérite les insultes racistes, le harcèlement chez elle et les cris de singe. Ah, ça c'est elle qui le dit. Hein. Merci Jean pour les précisions, tout est rentré dans l'ordre RS. Il n'y a pas de racisme en France. Il n'y a pas eu de racisme. Elle a dit va à la niche. Il n'y a aucune preuve à ça déjà, ce sont ses déclarations à elle. Ce sont ses déclarations et elles sont invérifiables et compte tenu de son engagement, il y a fort à parier que ce soit du fake. Une militante du PCF qui a appelé France 2 pour leur proposer de piéger ses voisins avec lesquels elle était en conflit depuis longtemps, un coup monté par la gauche avec la complicité d'un de ses médias, de l'acharnement médiatique et judiciaire contre deux personnes âgées hein, qui vivent modestement. Bravo à Marine de ne pas avoir fait le jeu de la propagande gauchiste et d'avoir affirmé que leur colibé n'était pas raciste puisqu'il ne l'était pas. Bon.
En plus, hein, ces deux personnes, hein, justement, sont venues habiter ici, les deux personnes âgées, là, pour la retraite. Hein, voilà, ils ont dit, ouais, ils ont vécu des années en HLM et ils sont venus ici dans une maison tranquille pour justement s'éloigner des personnes comme elles, hein, je cite. Parce que en HLM, ben, c'est invivable. Hein. J'en sais quelque chose, hein, j'ai vécu, j'ai passé toute mon enfance en HLM. En effet, ils sont invivables. Du coup, ici, nous avons des bunkers des étoiles hein, qui, on va dire, comment dire, approfondit un petit peu hein, le sujet divine. Voilà, donne un peu plus de précision. Nous avons tous été choqués hein, par les deux racistes du RN sur cette vidéo de l'émission envoyée spéciale, si tu veux. Mais qui est vraiment Divine, hein, celle qui est présentée comme la victime hein. J'ai exploré son Facebook identitaire panafricaine, anti-vax, pro-russe, retweet l'extrême droite. Pour commencer, Divine aime beaucoup l'Afrique, hein, mais n'aime pas trop les Blancs et les pays occidentaux. Elle le fait savoir par de nombreux posts. Elle partage notamment la vidéo d'un identitaire noir qui s'indigne des négons. Je vais pas dire ça sur YouTube. Qui porte des noms arabes. Donc, qu'est-ce dit? Alors, chacun défend son identité. Alors, toi, Congolais, Zaïrois, c'est quoi ton identité? Défends-la respectueusement. Tu valides, like, site, machin. Ok. Ok. Écoute les Africains, voilà une vérité qui ne sera jamais partagée. Elle dit: peuple noir africain, unissons-nous pour notre avenir. Oui, moins près. Nous avons besoin d'approuvrir l'Afrique et de l'y maintenir. Quoi? Ndeko Lamuka. J'ai pas compris. Pourquoi les noirs subissent toujours cette haine, ce racisme? On peut remarquer des noms qui portent des noms arabes. L'arnaque des religions. Ah bon. Divine est également une anti-vax convaincue, hein, malgré son travail d'aide-soignante. Hein. Ah oui, voilà, elle est aide-soignante, j'avais plus le mot. Merci. Elle considère que le vaccin est une arme biologique. Alors ça, c'est un truc que j'ai pas compris. Je comprends pas, je ne comprendrai jamais. Les aides-soignants ou toute autre profession, hein, finalement, qui entoure la médecine, qui sont contre les vaccins. Je ne comprends pas. J'ai beaucoup réfléchi. Non, j'arrive pas. Je comprends pas le délire. Des médecins, des aides-soignants, des infirmiers, infirmières, tout ça, qui sont contre le vaccin. Franchement, j'arrive pas. J'arrive pas à saisir le but du projet. Je comprends pas. Divine est également une anti-vax, du coup, hein, convaincue malgré son travail d'aide-soignante. Elle considère que le vaccin est une arme biologique et elle retweet des vidéos de Irène Grosjean, la tristement célèbre naturopathe anti-vax hein, qui conseillait de frotter le nini des enfants. Ouais. Vaccin tueur, arme biologique. Pose des machins qui sont en russe. Je me propose comme cobaye pour vivre sans vaccin obligatoire et sans puce. Quoi? Faites copier-coller, voyons combien nous sommes. Je suis ok. Aïe, 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 aïe. Ah, Facebook. Ah, c'est un monde. Hein. Je pense que cette vaccination est la pire chose. No comment. On récolte ce qu'on sème. Chacun de nous est créateur de son existence. Ouais, on voit que c'est Facebook. Hein. De par ses opinions anti-occidentales, Divine est également plutôt pro-russe hein, et pense que c'est l'OTAN et l'Ukraine qui ont provoqué la Russie. Hein. Un discours typique de la propagande russe hein, pour excuser l'invasion. Et Lucas Makambo signifie chercher les problèmes en lingala. OTAN, Ukraine, Russie, bon, situation actuelle en Ukraine, donc oui, et Lucas Makambo. Okay. Enfin, sa mentalité complotiste hein, l'amène à des incohérences surprenantes, hein, alors qu'elle milite en ce moment pour le Front populaire. Elle retweet aussi parfois des personnalités d'extrême droite, hein, comme ici Dupont-Aignan qui alerte sur le crédit social et le puçage humain. Bah oui, mais du coup, bah oui, comme elle est complotiste, bah forcément, elle se rend pas compte, elle tweet tout ce qui va dans son sens. Et même si ça n'a pas de sens du coup, n'étant pas fan des politiciens, hein, cette vidéo de Dupont-Aignan nous expliquant les dangers du puçage humain, du crédit social est probablement une de ses plus importantes que j'ai postées jusqu'ici pour la liberté individuelle. Ok, pu égale sage, u égale main. D'accord.
Ah non, mais j'ai dit, hein, c'est tout un monde, hein, Facebook. Moralité, celle qu'on croyait innocente victime est au même niveau d'intolérance et de bêtise que ses voisins. La connerie humaine n'a malheureusement pas de limite de couleur. PS, cela ne justifie évidemment pas les insultes racistes des deux débiles dans la vidéo en question, hein. Je précise, parce que j'en vois déjà certains ici qui commencent à m'inventer des intentions, et comme d'habitude, désolé si les faits évoqués ici dérangent vos opinions. Je reçois des gentils messages par MP suite à ce trade. C'est la merde, merde. Ouais, mais bon, c'est mérité, je suppose. Hein. Mais non. Il y avait une belle histoire en vidéo sur Twitter avec un gentil et un méchant. Hein, et j'ai foutu la merde en rajoutant des teintes de gris. Ah, les gens n'aiment pas le gris. C'est trop dur à réfléchir maintenant. Bah oui, écoute, hein, c'est comme ça après. Je profite du succès de ce trade pour vous repartager, machin, on s'en fout. Bon. Oui, les gens qui la traitent de bonobo sont sans doute juste des défenseurs de la médecine. Non, ils sont sans doute anti-vax aussi, ça va souvent bien avec le RN. Ah, pas du tout. Moi, j'ai tous mes vaccins. Elle est peut-être très proche idéologiquement de ses voisins frontistes. Hein. Mais ses voisins s'en foutent. Pour eux, noir égale étranger égale à renvoyer chez eux, en étrangénistant. Elle n'en est donc pas moins victime de racisme, tout à fait, effectivement. Mais quel racisme? Tout ce qu'on a vu dans la vidéo, c'est Valaniche, qui n'est pas raciste. Du coup, on fait quoi? Bon, moi je suis d'accord avec elle, le vaccin est une arnaque et c'est l'Ukraine qui a provoqué la Russie, beaucoup le disent. Beaucoup disent de conneries. Ouais, il y en a beaucoup qui disent. Du coup, bah c'est vrai, parce que je l'ai vu sur Internet. Et Internet, bah c'est forcément vrai. Ouais. Tu fais exactement comme BFM et CNews qui fait des recherches sur la vie des victimes sans rapport avec les faits pour les salir. Sans rapport. Comme la passagère de 20 ans tuée dans un refus d'obtempérer. Oui, mais à 16 ans, elle a été arrêtée pour vol à l'étalage. Des méthodes honteuses. Quoi ? Pardon, mais quel rapport? Est-ce à cause de ses positions politiques? Bah justement, il y en a des... Enfin, pourquoi il le voit pas? C'est fou. Évidemment qu'il y a un rapport. Elle veut juste défoncer du droitard. Et elle fait exprès, c'est une mise en scène. C'est un taré. Ah bah sans S du coup. Mais ça doit être sympa les fêtes de quartier. Ça cherche à justifier le comportement de sale raciste mort de rire. Bon, après, ils sont un peu stupides dans les commentaires. Écoutez, pardonnez-leur. Du coup, on va s'arrêter là. Dites-moi, ce que vous pensez de ça. Voilà, c'est assez compliqué, hein, c'est assez compliqué, mais ça commence toujours comme ça. On a une affaire comme il le dit, hein, on a une petite histoire. Bon, il y a le blanc, il y a le noir. Finalement, elle est pas toute blanche, hein. Haha, lol. Oui, on fait toujours des blagues de qualité. Ouais. Donc ouais, je disais, il y a un gentil, un méchant, et puis finalement, bah, il se trouve que le gentil n'est pas si gentil que ça, et puis enfin, c'est ça les histoires de qualité, attention. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, en toute bienveillance. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!